Moi, je me mets à la place, Ouais. dans la peau d'un politique, hein, évidemment. Ouais. Mais on sait qu'il y a des exemples sur le plan national, européen, où la culture rapporte énormément d'argent, que ce soit de la Ouais. consommation par rapport à de la consommation, j'allais dire locale, sur un plan touristique, comme du développement économique, lié notamment à l'implantation de commerce autour de ces lieux. Oui, ça c'est vrai. La périphérie génère un peu génère des revenus. Ça c'est absolument vrai. Moi je pense souvent à une chose qui s'est développée à Paris pendant tout un certain temps, qui s'appelait les squats. Et c'était, je pense que c'était dans les années 70-80, il y avait beaucoup d'industries qui périclitaient, et à partir de ça, il y avait des ateliers à l'abandon, des choses comme ça. Ces ateliers à l'abandon ont été utilisés par des artistes, quels qu'ils soient, des danseurs, des musiciens, des plasticiens. Et de cette période est sortie toute une génération de, je dis d'artistes, j'aime pas ce mot-là, je ne sais pas le remplacer par quoi, est sortie toute une génération d'artistes qui ont marqué leur temps et qui ont marqué leur époque. Alors, et ça, en dépit de toute législation ou légalisation des lieux, des choses comme ça, d'électricité qui était plus ou moins piquée à droite, à gauche, des assurances qu'il n'y avait pas, c'était assez folklorique. Mais il y avait une vie qui était une vie riche, très très riche, avec des hauts, des bas, des choses qui étaient belles et des choses qui l'étaient bien moins, mais le positif existait quand même. Et pas en termes d'argent, en termes d'espoir ou en termes de lien social. De lien social, de choses comme ça. Mais on sait que le lien social donne une attractivité du territoire. Quand on voit le quartier de Navarre aujourd'hui, il est complètement à l'abandon, il est mort, on peut dire ça comme ça. Le marché n'existe quasiment plus. J'allais dire, les gens ne se baladent pas dans les rues. Donc, moi je parlais de développement économique tout à l'heure, mais le lien social forcément intègre un développement économique, puisqu'à partir du moment où les gens se bougent et se promènent, forcément, quelque part, ce sont des gens qui vont vouloir consommer quelque chose. De toute façon, quand on parle de développement, vous parliez on parlait de développement économique, vous citiez effectivement les entrées payantes, mais les entrées payantes ne sont pas forcément très chères. On peut tout à fait imaginer des passeports jeunes à 1 euro l'entrée, etc. À partir du moment où on a, pour 1 euro, on multiplie la quantité de population, on peut tout à fait trouver un équilibre financier qui se tienne, sans pour autant vivre uniquement que sur les deniers publics. C'est ça que je voulais dire. Vous n'avez pas évoqué un facteur qui, à mon avis, est essentiel dans la détermination de ce type de structure. C'est la pédagogie qui peut être faite dans les écoles. Et ça... C'est présent dans mon projet. Et là, c'est vraiment le côté le plus désespérant qui puisse exister, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'éducation artistique, qu'on ne fait plus rien, des visites de musées, ça ne se fait plus. Et là, on va arriver à une génération qui va être une génération que, j'allais dire inculte, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est compensé par autre chose. Mais sur le plan de l'art, qui sera effectivement une génération inculte. Mais c'est pas moi qui peux changer le... De toute façon, tout à l'heure on parlait
parlait évidemment de création de liens sociaux, de développement économique, mais on sait très bien que l'attractivité du territoire, si elle n'est pas accompagnée, elle est forcément de fait accompagnée par une activité, une représentation artistique des artistes locaux qui accompagnent les populations et les habitants, qui les nourrissent dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale quotidienne. Je veux dire, là, si on fait le constat, aujourd'hui Évreux ne reçoit plus l'intérêt de vouloir y vivre, que ce soit des chefs d'entreprise qui ont envie de s'installer, mais les chefs d'entreprise, ce sont des habitants comme les autres. Après, ils sortent le soir de la même façon, ils ont des envies après leur journée passée dans leurs entreprises. Et puis il y a effectivement ces salariés qui souhaitent s'installer dans une ville avec une vie un minimum attractive en termes d'animation, en termes d'urbanité, de mobilité, etc. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, bien entendu, c'est l'agglomération qui est en charge de toutes ces compétences, aménagement du territoire, développement économique, développement touristique, développement à la fois également social, à l'échelle de l'agglomération. Vous venez de parler des écoles. Moi j'ai intégré bien entendu toutes les écoles de l'agglomération avec ce projet d'espace culturel au niveau des usines de Navarre. Mais ce qui moi m'étonne, c'est qu'aujourd'hui ces conseillers communautaires, je m'adresse plutôt au président de l'agglomération, n'est pas mis en avant alors qu'ils ont une volonté d'aménagement qui va sur tous ces enjeux que je viens de citer, n'est pas mis en avant justement en termes d'attractivité du territoire, la réhabilitation du bâti de ces usines de Navarre au profit justement du culturel, de l'éducation, du social, etc. Les seuls projets qui sont sortis, bruit de couloir, on a affirmé à travers la presse, ce sont des projets de pépinières d'artisans. On sait pertinemment que c'est pas comme ça qu'on va surenchérir le développement économique sur la ville d'Évreux, et encore moins sur Navarre, qui présente des difficultés économiques, déjà d'une part. La seconde proposition a été de mettre la maison de quartier à l'intérieur d'un des bâtiments le plus beau, celui des Abeilles. On sait pertinemment que la maison de quartier a toute sa place, bien entendu, sur le quartier de Navarre et sur le territoire, mais et qu'elle est en manque de locaux, mais ne pas se servir des usines de Navarre en tant que patrimoine pour essayer justement de rentrer dans la valorisation de l'image d'Évreux envers ses habitants et hors les murs, envers la population nationale, je trouve qu'une maison de quartier n'apporterait pas ce type de dynamisation. Je crois que la maison de quartier a toute sa place dans son action à partir du moment où derrière ça préfigure une évolution. On n'aide pas les gens pendant indéfiniment. Il faut à un moment donné qu'à travers cette aide et cette réinsertion ou cette vie de quartier, il y ait aussi des moyens qui puissent suivre derrière afin de les projeter sur d'autres quartiers de la ville d'Évreux, comme sur l'agglomération, comme sur le territoire national. Je crois que, et puis la dernière proposition, ça a été l'école de la seconde chance. Alors certes, l'école de la seconde chance est financée à 80% par l'État, en tout cas par des partenaires financiers autres que la ville d'Évreux et son agglomération, mais ça n'est pas parce que, encore une fois, et ça n'est pas un projet, c'est pas une fin en soi dans ce type de projet, que de proposer une école uniquement que de la seconde chance dans les villes de Navarre. Je veux dire, il faut que l'école de la seconde chance puisse donner aussi la chance derrière à ces jeunes, évidemment. Donc là, l'idée de vouer à la culture, avec évidemment des transversalités éducatives et sociales, peut tout à fait s'inscrire dans ces bâtiments. Un espace culturel, je ne vois pas autre chose. Un espace culturel, c'est aussi la possibilité de promouvoir l'image de la ville d'Évreux, mais surtout ses artistes, vers le territoire national, vers l'Europe, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des communicateurs et des médiateurs de cette ville, pour en faire la publicité ou tout simplement apporter une
comment dirais-je, une population externe qui vienne s'intéresser à Évreux. Voilà. Moi, vous venez d'évoquer l'école de la seconde chance. Moi, j'estime que c'est l'école de la première chance parce que souvent, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de première chance. Mais tout à l'heure, on a évoqué la source. C'est le fait de parler de pédagogie qui me rappelle à ça. Je pense que si on peut faire quelque chose à Évreux, ça serait pas mal non plus d'avoir une réflexion à ce sujet-là. Si on peut faire quelque chose aux usines de Navarre, ça serait pas mal.